Et on passe par-dessus les obstacles, toujours en regardant déjà sans faire sauter. Toujours en gardant la balle sur la raquette, donc on reste concentré. C'est un projet qui est né d'une première expérience sur une autre école qui n'a pas pu aboutir en tant que parent. Et on s'est retrouvés plusieurs membres de cette ancienne école à vouloir recomposer quelque chose autour d'une proposition scolaire différente. Donc on a été des parents, des enseignants, mais aussi des gens indépendants qui n'avaient pas forcément d'enfants dans la partie. Et donc on a commencé par fonder une association qui s'appelle L'Autre Lieu, qui porte aujourd'hui l'école et également un petit programme associatif avec lequel on a commencé des petites actions autour des valeurs qui nous sont importantes et qui caractérisent aussi l'école, c'est-à-dire la parentalité positive, l'enseignement alternatif avec des supports différents, des questions aussi autour de l'alimentation saine et enfin un accès à la nature. Una parte de mi cola. Mamá, j'ai déjà fini. Allez. Pam, param, param, papa. Je m'appelle Mia. J'aimerais la nuit. Je laser allemand. J'aime bien jouer, faire des activités. Écoute-moi, s'il te plaît, Léo. Al interior, dentro de la caja. Al interior. Wow. Voilà, muy bien. Ahora. Je m'appelle Léo et j'ai 4 ans. Et aussi, c'est trop bien chez mon papa et j'aime bien mon école. C'est quoi ça? Lu. C'est quoi celle-ci, Léo? Ou. Ça fait quoi toi? Moi, je sais plus du tout. C'est comment ton prénom, Léo? Écoute bien. O. Lou. Ok. Les maternelles, ils ont accès librement au matériel Montessori qui est dans la classe. On fait après des temps de présentation en mathématiques, français essentiellement, où on fait des activités soit individuelles, soit en collectif. Je m'appelle Marine, je suis l'enseignante de l'Abeille École. Depuis, c'est ma deuxième rentrée. Du coup, dans la classe, donc pour l'instant, nous avons une seule classe de 13 enfants, donc avec des enfants de 3 à 9 ans, donc de la petite section au CM1. Maëlys, tu rentres aussi, s'il vous plaît. Allez, vous pliez la couverture. Est-ce que Maëlys, je peux te laisser aller ranger la boîte de cap là, s'il te plaît? Les enfants fonctionnent différemment. Donc pour les plus grands, ils ont un plan de travail sur la semaine, qui leur indique vers quel matériel se diriger. Et ils savent qu'ils doivent remplir ce plan de travail avant la fin de la semaine. Tu regardes ce que tu veux faire. Et en fait, ça, c'est tous les jours, tu dois faire toujours pareil, ça. Et tu le fais. Et quand tu veux faire la chose, en fait, tu surlignes. Ou c'est un matériel, ou c'est une fiche, comme là, c'est ça. Je surligne. Et comme là, je fais l'activité, après je me surligne. Et après, je change d'activité. Et je marque le jour quand je l'ai fait. Tu vois, là, j'ai fait ça le mardi, puis ça le mardi. Et là, je veux faire ça, les problèmes. Donc, à chaque fois, tu marques ce que tu as fait. Des fois, on peut aider les plus jeunes. Quand on a fini notre plan de travail, et on peut aller les aider si jamais ils n'arrivent pas à comprendre des choses et tout. Parce que les maîtresses, elles ne sont pas tous dans la classe en même temps. Il y en a dehors, il y en a il y en a sous le préau et tout. C'est quoi une droite? Il y a la droite. Voilà, mais trace la droite, c'est des. Je te montre celui-ci. Ok. Je fais ma droite et après.
c'est aussi un rôle, nous, en tant qu'adultes, même dans la classe, où j'essaie de les rendre les plus autonomes possible. Et moi, m'effacer pour qu'ils puissent travailler seuls. Une droite, vous savez ce que c'est au moins une droite? Oui, je sais. Oui. Il y a plusieurs façons. Il y a une droite où c'est une baffe. Il y a une droite... Oui, c'est ce que j'ai... C'était la blague que je voulais vous faire. Ici, dans cette école alternative, c'est pas une école dite Montessori, c'est pas une école dite Freinet. C'est une école justement qui se nourrit de ce qu'il y a, de ce qui leur paraît de plus pertinent dans ces différents dispositifs, quoi. Maman, tu peux l'aide? Bah, tu sais le faire bien, je pense, non? Tu en prends un petit peu. Tu en laisses pour les autres. Les petits, ils coupent des fruits. Ils coupent beaucoup de fruits. Les fruits que les parents amènent. Et après, ils les mettent dans des verres ou des bols pour que tout le monde les mange. Parce que ils ont dit qu'ils pouvaient pas, que les enfants ne pouvaient pas tenir entre le matin, entre le petit déjeuner et midi. J'ai pas ce que je voulais dedans. Alors cette année, on a réussi à proposer, à jalonner, on va dire, un petit calendrier sur les différentes périodes de l'année, c'est-à-dire de vacances à vacances. On a fait appel aux compétences des parents qu'on pouvait réinvestir dans le cadre scolaire, donc des langues vivantes, des arts, de l'EPS, pourquoi pas, un travail sur la nature éventuellement, ou d'autres choses auxquelles on n'a pas forcément au début pensé. J'ai énormément de mal à faire confiance. Je suis restée 3 ans à la maison avec mon fils. J'ai eu du mal à me séparer de lui. On a un lien très très fort. Et par contre j'ai ouvert la porte ici quand on est venu visiter, Marin était un peu partout dans les lieux et j'ai pas eu peur de me dire il est où, qu'est-ce qu'il fait, il est tout seul, il va se faire mal, pas du tout. En tout cas, on souhaite leur accorder un temps d'échange conséquent. Voilà. Le matin, le soir, on voit tout le monde, plus ou moins longtemps, on se rend disponible autant que nécessaire pour pouvoir échanger avec eux sur toutes leurs questions en lien avec la scolarité, et il y en a pas mal en fait. Je prends la bonne clé et après il y a la voiture ici. Je la plante. Je la plante dans là. Je vais trouver le bon sens. Là, il est ouvert. Avant de pouvoir tenir un crayon et de rester assis sur la chaise pour écrire, il y a tout ce travail de minutie, de motricité fine à avoir. Donc il y a plusieurs étapes. Il y a des étapes de couture, il y a des étapes aussi où il faut savoir passer les lacets d'un à l'autre. Donc c'est beaucoup de gestes qui nous paraissent pour nous simples, mais à cet âge-là c'est tout un apprentissage avant de pouvoir écrire. Et c'est aussi beaucoup de matériel de la vie pratique, donc du quotidien, savoir nettoyer une table, des choses qui nous paraissent banales, mais en fait c'est aussi un apprentissage à avoir. Voilà, paf, tout l'eau, voilà. Là, ça met de l'eau partout. Ça. Voilà. À tout à l'heure comme il veut. En fait, tu lis un livre, il faut très bien que tu comprennes, même pas une syllabe, même pas une toute petite lettre que tu comprends pas, parce qu'après on te pose des questions sur le livre et il faut que tu répondes bon. Tu peux avoir 1 étoile, 0 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ou 5 étoiles si tu as tout bon. Il prend spontanément des livres, il y va, et on voit bien qu'à l'école, il arrive et il dit ce matin j'ai commencé par ça, j'ai choisi de commencer par ça, j'ai fait ça. Voilà, ils ont des tâches à accomplir et ils les organisent un petit peu dans le temps scolaire. Je t'explique. Alors, c'est par exemple, tu regardes là-bas, une image, par exemple, je fais ce que je veux, après je dois lire et je fais ça, et après je trace, après je repasse ça.
Après, il faut que je lise chaque étape. Et après, tu regardes avec la feuille où ça, si tu as bon, s'il y a des fautes, c'est pas grave. Et ça s'appelle le drôle de Bobier. Avec un petit bonhomme au milieu. Dans notre projet, on a réfléchi à comment permettre aux enfants d'être, on va dire, le plus souvent en contact de la nature. Quand on parle de la nature, c'est assez large comme concept. On emmène une fois par semaine les enfants en forêt. Donc c'est un gros bois à proximité de l'école. Et donc là, on leur donne entre 2h et 2h30 en fonction de la saison, de la météo et de leur fatigabilité. On leur donne un temps en extérieur qui permet de réaborder du contenu scolaire, surtout pour les plus grands avec ce qui est fait à l'école. Et puis aussi, surtout, de leur permettre d'avoir des vrais temps libres sans être systématiquement guidés par l'adulte. On va faire des activités et aussi on mange. Et après, on va faire l'énorme récréation et on rentre. Le temps libre est totalement différent quand il est dans la cour ou dans la forêt. Ils sont dans un autre milieu, ils apprennent aussi à interagir avec un autre milieu. Par exemple, faire une cabane, mais on pourra mieux la faire en forêt que la faire ici. Et ensuite, moi je mets en place aussi, puis avec mes collègues on met en place des temps d'activité. Alors ces temps d'activité sont variés parce que soit c'est un rapport avec le projet de l'année, ça peut être un rapport avec des choses qu'on a déjà vues en classe et que je souhaite réexploiter. Par exemple, faire des algorithmes avec des feuilles et des bâtons. Associé à une quantité avec un nombre de bâtons qu'on va ramasser, ou ça peut être plutôt des projets artistiques. On a fait du land art. Je sais que aussi on peut faire du dessin d'observation qui est aussi très, très aimé. Ça peut être des temps d'activité sportive, donc c'est très varié, soit en lien avec la nature, on essaie au maximum d'être en lien avec la nature, ou soit ça peut être des temps d'apprentissage autres qui se font en forêt. On doit trouver quelque chose qui nous intéresse dans la forêt et on doit dessiner le plus de choses qui nous intéressent sur une feuille, sur la feuille qu'on a là, avec les craies. Tortuga. Nous, là, les grands, on installe les lits comme ça et comme ça. Parce que bientôt, les petits, oui, bien sûr, ils vont manger, mais ils vont bientôt faire la sieste sur les lits, avec les couvertures et les coussins. Tu veux qu'on essaye de le faire? On va prendre un tapis? Oui. Vas-y, va prendre un tapis. Là, maman, je ne sais pas ce que tu veux dire. Dans cet environnement-là, je ne suis pas en train de présenter les cours, ils ne sont pas en train d'écrire tout ce que je leur dis. Ils sont en autonomie et c'est moi, je me mets des notations, savoir, ok, il faut que je retravaille ça avec cet élève-là parce que je vois qu'il est en difficulté, ou ok, ça c'est bon, c'est validé. Le premier, il est trop facile. Tu m'as dit combien? 15, 11, 24. Ça fait super bien. En ce moment, on est en train de faire un livre avec toutes les photos. Avec des photos, des petites histoires et tout et tout. On met ça où? Comment là? Dis-moi. Je sais pas. J'arrive pas à faire Bien. En fait, il faut que tu enfonces ça. Et après, On met de la non, pas comme ça, on met de la colle et en même temps. Et après, Et Baboun, fais le tour! Il regagna la salle de classe. Déjà là, Barry plutôt, remarqua Miss Terbonne. Miss Terbonne, avez-vous vu Angeline? Non, désolé. Il enleva sa chaussure et la remit. Pourquoi as-tu fait ça? Demanda Miss Terbonne. Le bus qui allait au musée de je sais pas quoi. Vous vous souvenez le nom du musée? Océanographique. Océanographique. Oui. Voilà. Et du coup, elle est montée dans le... Marinelli, une histoire. Là, c'est des poissons dans la tête. Après, on doit dire ce qui s'est passé dans le chapitre des poissons dans la tête. Non, Léo, doucement là, vous ne tirez pas comme ça sur Léo. Hein. Mais il y a un morceau.
Un jour, la cabane, elle nous a bien servi. Il y avait de l'orage, il pleuvait énormément. On s'est mis dans la cabane, on ne sentait rien. Enfin, si. C'est pour ça qu'on a mis des trucs là, des morceaux de bois pour pas que l'eau elle rentre à l'intérieur de ce ici. Voilà. Aussi, j'aime bien parce que j'ai pas mal d'amis. Mais en fait, il faut se dire que même s'il n'y a pas beaucoup d'élèves, bah, c'est pas grave parce que tu peux quand même avoir des amis. En fait, vu que c'est abeille école, on trouve plein d'abeilles et on mange du miel et on le met aussi dans les yaourts. Voilà.